Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem. Attendez, on a ici une lumière qui gêne un peu. Voilà. Ok, on entend bien, très bien. Attendez, je vais jouer avec la lumière. Voilà. Shalom Aleichem, Shalom Obracha à tout le monde. Quel plaisir immense de vous retrouver comme tous les lundis soirs, d'être avec vous pour étudier un sujet de halacha. Yehi Ratson, que notre étude soit un zchut pour le Ham Israël, pour que nous connaissions, Be'ezrat Hashem, des moments meilleurs, des moments de simcha, des moments de shalva venatati, shalom ba'aretz, que se réalise en nous le verset, la promesse d'Akadosh Baruch Hu d'amener le shalom dans la terre, et en particulier en Eretz Israël. Toutes nos pensées, bien évidemment, pour les Juifs du monde entier, pour le Ham Israël qui se trouve en Eretz Israël, sous les pluies des roquettes, que Baruch Hashem, il y a des miracles immenses et inouïs qui se produisent. Toutes nos pensées pour les blessés, toutes nos pensées pour les soldats, toutes nos pensées pour que Be'ezrat Hashem, les otages, soient très vite libérés et bien sûr en bonne santé. Qu'Akadosh Baruch Hu soit à l'écoute de nos prières, de nos études, de nos actions de chesed, de hardout, de tzedaka, de tfila, Be'ezrat Hashem, pour amener un grand mérite et un grand secours, une grande Yeshua au Ham Israël. Durant cette période, nous prions avec plus d'intensité, nous prions plus déjà en quantité, et apparemment, ce n'est pas suffisant pour mettre fin à cette catastrophe que nous espérons, la Yeshua, la Geoula, Ashta Ba'agala ou Bizman Kariv Venomar Amen. Alors, Be'ezrat Hashem, augmentons notre filote en quantité et en qualité. Lorsque nous parlons de la tfila, il faut savoir qu'il y a dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, de nombreux simanim. Dans le Mishnah Berurah, ça se trouve dans le premier volume et dans le deuxième volume. Il y a également dans le troisième un petit peu sur les halachot de tfila de Shabbat. Lorsque nous parlons de la tfila, il faut savoir qu'il y a de nombreuses conditions. Il y a de... Excusez-moi, chers amis, si vous pouvez couper les micros, merci beaucoup, Todaraba. Il y a de nombreuses conditions pour mettre en place afin de faire une bonne tfila. Une des conditions de la tfila, nous allons l'étudier ce soir, Be'ezrat Hashem, à travers un pasouk de la paracha de cette semaine, Parashat Vayetze. La Torah nous raconte que Yaakov Avinu, il arrive à un endroit. Bon, d'abord, on va dire, il sort. Vous connaissez le début de la paracha, il sort de Be'er-Shava pour se rendre à Haran. Il se trouve à un endroit où il va dormir, il va passer la nuit. Il y a le fameux épisode des pierres qu'il met autour de sa tête et il dort à cet endroit. Et voilà qu'à cet endroit, il fait un rêve, un songe, Vayachalom. Le fameux rêve qui s'appelle l'échelle de Yaakov, Soulam Yaakov, sur laquelle il voit la Shrina, il voit également des anges, des malachim qui montent et qui descendent. Et dans ce rêve, Akadosh, il va avoir une prophétie, une névoie, et Akadosh Baruch Hu va lui annoncer qu'il est avec lui, qu'il le protège là où il ira, et qu'il le ramènera jusqu'à la terre de Canaan. Akadosh Baruch Hu ne l'abandonnera pas. Vaikatz Yaakov mishenato. Yaakov se réveille de son sommeil. Vayomer, et il dit, Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Incroyable. Si j'ai rêvé, j'ai fait un songe prophétique, qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à moi et qu'il m'a annoncé l'avenir, le mien et celui du Ham Israël, du peuple d'Israël. Ça veut dire que l'endroit est Kadosh. Et puisque l'endroit est Kadosh, Vaïra, Yaakov est pris de crainte, de torpeur, et il se dit, Manora hamakom hazeh. Combien cet endroit est-il, on va dire, incroyable. Rachid dit, c'est un endroit de ira, un endroit à craindre.
Enzekim bet Elokim, voilà que c'est la maison d'Hachem, Veze Sha'ar Hashamaim, et c'est la porte du ciel. Yaakov Avinu s'exclame, il dit c'est incroyable, je n'ai pas pris conscience que cet endroit, je ne savais pas vers Anochi lo yadati. Et il dit Rashi quelque chose d'incroyable. She'im yadati lo yashanti bemakom kadosh kaze. Si j'avais su, avant mon sommeil, que cet endroit est un lieu saint, un makom kadosh, je n'aurais pas dormi à cet endroit. Les Mefarshim font remarquer quelque chose d'incroyable. Yaakov dit, si j'avais su, si j'avais pris conscience que l'endroit est kadosh, je n'aurais jamais dormi ici. Mais si tu n'as pas dormi ici, tu n'aurais pas eu la névoie. Yaakov Avinu nous enseigne que si l'endroit il est kadosh, il n'y a aucun justificatif de passer une nuit. Eh ben oui, il aurait perdu la névoie. Peut-être qu'il ne l'aurait pas eu, peut-être qu'il l'aurait eu ailleurs, peut-être qu'il aurait eu une plus grande névoie. Mais en tout cas, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que je dois recevoir une névoie, un songe prophétique, ce n'est pas parce que je dois s'adresser à moi, il doit me livrer un message fort et important que cela me donne le droit de dormir ici. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas dormi ici? Qui sait? On ne sait pas. Je n'ai pas rencontré de Mefarshim ou de Midrashim qui répondent à cette question. Peut-être qu'il y en a. En tout cas, si j'avais su, je n'aurais pas dormi, quitte à perdre le songe prophétique. Chez Imyadati lo yashanti bemakom kadosh kaze. Je n'aurais pas dormi en ce lieu saint. Ça, c'est le passouk et le commentaire de Rashi. Le Gaon Rav Asher Weiss, dans son livre Minchat Asher sur Bereshit, donc sur la paracha de Vayetze, il rapporte un midrash incroyable. Mipnema nitiara Yaakov. Donc, comme on a lu dans le passouk, Vaïra Yaakov. Yaakov a eu peur, il a craint, il a eu la ira. Il demande le midrash, Mipne. Alors, pourquoi Yaakov a eu peur? Il a eu peur de quoi? Il dit le midrash quelque chose de Nora ve'ayom. Mipene shenahag bekalut rosh bemakom mikdash ve'avar alma shekatuv ou mikdashi tiraou dans Vaïkra chapitre 19 verset 30. La Torah dit vous craindrez mon sanctuaire ou mikdashi tiraou. Et Yaakov Avinu, il a eu la ira, il a eu peur parce qu'il s'est comporté Bekalut Roche, c'est incroyable. Il a eu un comportement indigne à cet endroit. Il s'est comporté avec légèreté de tête, littéralement, Bekalut Roche. Vous entendez ce midrash incroyable? Il dit, j'ai eu un comportement léger dans ce lieu saint. Et donc, j'ai transgressé ce que la Torah nous dit, ou Mikdashi Tiraou. La Torah nous donne la mitzvah, le commandement, de craindre le lieu du Mikdash, du sanctuaire. Et craindre le lieu du sanctuaire, il y a dans la Gemara, Masechet Megillah, Daf Kafret, la Gemara, le Talmud, dans Masechet Yebamot, et dans le Shulchan Aruch, nous allons voir quelques passages. Il y a beaucoup, énormément de halachot qu'on tire de ce verset qui dit « Mikdashi tiraou ». Yaakov Avinu, il dit « Je me suis comporté avec légèreté, mais kalut roche, à l'endroit, au lieu du sanctuaire, mais mikdash, mais makom mikdash ». Donc, la tfila, parmi les innombrables conditions pour faire une tfila correcte, c'est l'endroit, le makom, l'endroit dans lequel on va prier. Alors, cette halakha du makom, on va dire, elle se compose d'au moins 3 types d'endroits, 3 catégories. Il y a d'abord tout endroit où on prie. Ça peut être à la maison, ça peut être dans la rue, ça peut être au bureau, ça peut être à l'aéroport, ça peut être à la gare, ça peut être dans une salle d'attente quelconque. On va dire dans un endroit
anodin, c'est pas un endroit saint proprement dit. Il y a des dinim, il y a des halachot. Il faut que l'endroit soit propre, il ne faut pas qu'il y ait une poubelle, il ne faut pas qu'il y ait des odeurs dérangeantes, il faut qu'il y ait de la tsniout. Si on est en présence, par exemple, vous voulez faire mincha dans la rue parce que vous vous rendez compte que l'horaire va passer, il faut faire attention. Si on est dans un endroit où il y a des passants et des passantes qui manquent de pudeur, etc. Donc on va dire il y a un endroit anodin qui en soi n'est pas un lieu saint, n'est pas un lieu de prière proprement dit. On a le droit de faire la prière partout à la condition de respecter les conditions du makom, telles que sont stipulées dans la Gemara, Masechet Brachot, et comme c'est rapporté dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, tout ça c'est écrit dans la Halacha. Ensuite, nous avons les lieux de prière et les lieux d'étude. Alors là, nous avons, donc on va du plus bas, on va dire un lieu anodin, lambda. Il y a deuxième niveau, le Bet HaKnesset, le lieu de prière. Littéralement, HaKnesset, Bet HaKnesset, c'est le lieu de rassemblement où on se rassemble, au moins 10 personnes à minyan, et plus il y a du monde, plus la tfila est forte, Berov Am Adrat Melech, plus le peuple est nombreux, Berov Am, plus il y a de monde, Hadrat Melech, c'est la splendeur et la beauté du roi. Donc il ne faut pas se suffire d'un minyan. Il y a des gens qui disent, moi je veux bien que s'il manque minyan, sinon j'ai pas besoin de venir. C'est une erreur fondamentale. Troisième niveau, c'est le Bet HaMidrash, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la yeshiva, le kollel, le Bet HaMidrash. Le Bet HaMidrash, c'est la maison d'études. Ça veut dire que, essentiellement, on étudie la Torah, mais on fait, bien évidemment également, la tefila, la prière. Et dans la halacha, le Bet HaMidrash, il est d'une kdusha, d'une sainteté supérieure au Bet HaKnesset, au lieu de prière. Ce sont, en vérité, il y a plus que cela, puisqu'il y a le Bet HaMikdash, il y a Yerushalayim, il y a le Bet HaMikdash, et dans le Bet HaMikdash, il y a le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, là où il y a donc le sanctuaire, le Bet HaMikdash, le temple, et le Bet HaMikdash lui-même est composé d'au moins, en vérité, 3 parties. Il y a Ezrat Nashim, Ezrat Israël, il y a Ezrat Kohanim. Ces 3 makom avec un commandement de tfilat différent. Très très bonne question. Très bonne question, nous allons essayer d'y répondre. Pourquoi l'étude est au-dessus de la prière? Très bonne question. Alors je vais commencer par la deuxième question et je vais revenir à la première question. Donc Meir vous posez la question parce que nous avons une Mishnah dans Masechet PA, au traité PA. Certains la lisent tous les matins, et l'Udvarim, Shadam Ochel Perotem Baolamazé, l'Udvarim Shen Laim Shiur, APA, etc. Et cette Mishnah, les maîtres nous enseignent Talmud Torah Keneget Kulam. L'étude de la Torah, c'est la mitzvah la plus importante. Elle est au-dessus de tous les autres commandements de la Torah. Et ceci pour plusieurs raisons. Pardon, la raison la plus évidente que disent les Mefarshim, c'est parce que si on n'étudie pas la Torah, le restant de la Torah n'a pas de sens. Parce que ce soit Shabbat, Nida, Kashrut, Lashon Hara, Tzitzit, Filin, Shabbat, etc., toutes les mitzvot de la Torah dépendent du Midrash, dépendent de l'étude. Le Talmud Torah, Keneget Kulam. C'est la mitzvah qui vaut 613 mitzvot. C'est la mitzvah qui est au-dessus de toutes les mitzvot. On a aussi une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit, oui, mais dans un Bet HaKnesset, il y a un Sefer Torah, pas forcément un Bet HaMidrash. C'est pour ça que je dis que dans un Bet HaKnesset, c'est écrit dans la Halacha, c'est ramené dans la Gemara. Le Bet HaKnesset, c'est un lieu où essentiellement on prie, même si de temps en temps il y a un cours de Torah, même si de temps en temps il y a un discours, mais la synagogue, comme on dit en français, n'est pas un lieu réservé à l'étude, mais réservé à la prière. La tfila, elle a bien évidemment tout son sens, toute sa spiritualité, etc. Mais l'étude de la Torah, c'est la mitzvah qui est au-dessus de toutes les mitzvot. Un Sefer Torah, qui a toute sa kedusha. Attention, quand je dis que la kedusha du Bet HaKnesset est inférieure à celle du Bet HaMidrash, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de jouer au foot ou au ping-pong dans un Bet HaKnesset. C'est dans le degré de kedusha et donc de comportement, le Bet HaMidrash est supérieur au Bet HaKnesset.
Il y a même une discussion dans la halacha, est-ce que c'est mieux de prier avec minyan à la synagogue ou sans minyan au Beth Midrash? Il y a des rishonim qui pensent, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, il y a des rishonim qui pensent, c'est une grande discussion dans la halacha, mais qu'il est préférable de prier dans un Beth Midrash, même s'il n'y a pas minyan, que dans un Beth Knesset avec minyan. C'est dire donc l'importance de la Kedusha du Beth Midrash. C'est vrai que dans le Beth Knesset, il y a le Sefer Torah, mais le Sefer Torah enfermé dans une armoire ne vaut pas les gens qui passent du temps au Beth Midrash et qui étudient la Torah 1 heure, 2 heures, 3 heures, a fortiori 8, 10, 15 heures par jour. Parce que, comme nous dit la Gemara, celui qui s'adonne à la Torah, il est un Sefer Torah vivant. Oh, vous posez une très bonne question. Blinéder, par la suite, nous reviendrons sur cette question. Nous allons étudier quelques passages dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Brura. Il n'y a pas de problème, très bonne question. Donc, Madame Tzipora, vous vous avez posé la question, est-ce que la tfila, la teneur de la tfila, est différente en fonction du lieu où on prie? Alors, oui et non, c'est-à-dire le contenu de la tfila, les psuké des Ibra, les brachot, Baruch She'amar, les Alléluia, le Yotzer, le Shema L'Amida ne changent pas en vertu de l'endroit où on se trouve. Le texte de la tfila ne change pas, mais le contexte de la tfila change. Et plus le contexte est animé de Kedusha et de Torah, plus le texte aura une intensité, une profondeur et un sens beaucoup plus élevé. Donc ce n'est pas le texte qui change, c'est le contexte, mais le contexte donne un autre sens au texte de la tfila, et ce n'est pas qu'un contexte et un texte, c'est surtout et essentiellement la personne. On comprend bien que si on fait mincha dans un métro, ou au Beth Knesset, ou au Beth Midrash, ce n'est pas la même tefila. Eh bien, c'est la même chose entre le Beth Knesset et le Beth Midrash. Et donc, comme je disais, en vérité, il y a plus que 3 cas d'éoui, parce qu'il y a aussi la tefila à Yerushalayim, il y a la tefila au Haramoria, au Harabaït, et il y a la tefila dans le Beth Hamikdash, que malheureusement nous n'avons pas encore, mais que nous prions tous les jours dans la tefila et dans le Birkat Hamazon, sa reconstruction, Be'ezrat Hashem, puis Berabe Amenu Bekarov, Amen Ken Yehi Ratzon. Pardon, excusez-moi. Alors, Yaakov Avinu, ici ce que nous apprenons, c'est que et nous allons voir les implications de halacha que cela a, nous en verrons quelques-unes. Tout d'abord, Rav Weiss, après qu'il rapporte ce midrash, il fait un constat incroyable. Il dit, Lichora, chidush lomar de yesh mitzvat moramigdash, od terem nivne betamigdash. Ce midrash nous apprend quelque chose d'incroyable, parce que Yaakov Avinu, il nous dit, l'endroit est saint, il est kadosh. Au point que si j'avais su qu'il était kadosh, je n'aurais pas dormi ici. Et selon le Midrash, il a transgressé le commandement, il le dit, c'est les mots du Midrash, Ve'avar alma shekatuv batora ou mikdashi tiraou. Vous craindrez mon sanctuaire. Mais il dit Rav Asher Weiss, il dit c'est incroyable que avant même que le Beth Hamikdash n'ait été construit, le lieu, il est animé de Kedusha, et il faut craindre le lieu du sanctuaire avant même que le sanctuaire n'ait été bâti sur cet endroit. C'est quelque chose d'incroyable que fait remarquer Rav Asher Weiss. C'est-à-dire le makom, le lieu, il est animé de cette Kedusha, et donc même si le Beth Hamikdash n'a pas encore été construit sur cet emplacement, il y a déjà le commandement de Mikdashi Tiraou, vous craindrez mon sanctuaire. Quel est le sens de cela? Pour expliquer cela, Rav Asher Weiss rapporte la Gemara au traité Yevamot. Il y a là-bas une grande sougia d'Avav Amud Aleph, d'Avav Amud Bet, et la Gemara nous dit que voilà, je ne sais pas si le son est revenu. Quand il y a des appels, ça coupe le son. La Gemara nous dit que même après que le Beth Hamikdash a été détruit, Gam Bisman She'en Beth Hamikdash, c'est-à-dire même après Chorbano, même après sa destruction, malheureusement,
eh bien, il y a le din de Mikdashi Tiraou. C'est-à-dire, nous dira Vacher Weiss, que même de nos jours, Bismanazé, où le Bet Amikdash n'est plus là, il y a encore toutes les lois de la Kdusha appropriées à cet endroit. Nous voyons donc quelque chose d'incroyable entre le Midrash et la Gemara, que le Makom, le lieu, est Kadosh avant même que le Bet Amikdash n'ait été construit, et même après qu'il a été détruit, le lieu est Kadosh. Il y a le commandement de la Torah de Mikdashi Tiraou. Pourquoi est-ce ainsi? Ça veut dire que, c'est la Gemara d'ailleurs qui le dit dans Yebamot, je crois d'Avav Amoud Aleph, que la sainteté, parce que ça veut dire quoi? Vous craindrez mon sanctuaire. Il y a quoi à craindre dans le sanctuaire? C'est une bâtisse, certes, avec toute la avoda des Kohanim, avec tous les ustensiles du Bet Amikdash, etc., dans toute sa splendeur, etc. Mais ce n'est pas le lieu qui impose, qui implique cette crainte. C'est la Shechina, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. À partir de cela, nous dit Rav Asher Weiss, ce n'est pas la bâtisse qui inspire l'endroit de Kdusha, c'est la présence de Dieu. Et si c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, donc même avant que le Bet Amikdash ne soit construit, ou même après qu'il soit détruit, la Shrina, la présence d'Hachem est là. Shrina, c'est vrai que Baruch Hu, il réside avant le Bet Amikdash, pendant le Bet Amikdash, et après la destruction du Bet Amikdash, la Shechina, la présence d'Akadosh Baruch Hu est là. Et c'est elle qui implique cette Kedusha. N'importe qui peut ressentir cette... Tout à fait. Très bonne remarque. N'importe qui. Je le dirais tout le monde, dans ce sens tout le monde. Il faut se préparer. Il faut étudier la notion de la Kedusha en général. La notion de la Kedusha en particulier, la Kedusha Tamakom. Ravolbe, il en parle. Le Maharal, il en parle. Tout le monde et n'importe qui peut ressentir, peut travailler, peut atteindre cette Kedusha. Mais lorsqu'on parle de Kedusha, parce que nous sommes dans un shiur de Halacha, nous allons dire ainsi. La Kedusha, elle a deux niveaux. Excusez-moi, c'est un peu l'hiver. La Kedusha, elle a deux niveaux. Elle a, tout d'abord, le niveau, on va dire, comment on va dire, marchavatique, moussarik, ça veut dire, comment on va dire, un joli mot, on va essayer de dire un joli mot, on va dire intellectuel, conceptuel. Alors c'est un problème car il me semble, une toute petite question, mais hier je reviens à votre question, je réponds d'abord à Madame Tsipora. Il y a la Kedusha dans son sens conceptuel et dans son sens comportemental. Vous pouvez déjà avoir un aperçu immense de la Kedusha dans le Mesilat Yesharim. Également, le Mesilat Yesharim, il a réservé un de ses chapitres, le Ramchal, dans son livre, donc Mesilat Yesharim, pour nous expliquer ce qu'est la Kedusha. C'est un gros travail. Qu'est-ce que c'est la Kedusha aujourd'hui? Le monde, j'aime dire que le monde est insensible à la notion de Kedusha, la Kedusha de la vie, la Kedusha de l'endroit, la Kedusha de la mitzvah, la Kedusha de l'objet de mitzvah, etc., etc. Et ça a des implications dans Sukkot, dans Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait de l'huile qui reste dans la menorah? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut jouer aux cartes dans une souka, etc. La notion de Kedusha, on la retrouve de partout. Chaque mitzvah que nous réalisons, nous récitons la bénédiction Asher Kideshanu me mitzvotav, qui nous a sanctifiés. Chaque mitzvah nous imprime de Kedusha. Mais il y a, donc ça c'est ce que j'appelle entre guillemets la Kedusha conceptuelle, c'est bien plus que conceptuel, c'est comportemental. Il faut étudier la Kedusha, tout le monde peut y avoir accès, tout le monde doit accéder à la Kedusha. On est appelé Am Kadosh, le Am Israël. Une des différences entre le peuple d'Israël et les nations, c'est la Kedusha du peuple Am Kadosh. Ki Am Kadosh Atal Hashem Elokecha. Comme on est dans un shiur de Halacha, nous allons voir que nous ayons atteint le niveau de la Kedusha. Un peu, beaucoup, moyennement ou pas du tout. Ou que nous n'ayons même pas du tout commencé à travailler la Kedusha. La Kedusha provenant de la présence divine,
implique un comportement. C'est-à-dire, même si je n'ai pas atteint le niveau de la Kedusha, ni suprême, ni moyen, ni à peine un chouïa, je n'ai même pas commencé à travailler, je ne ressens rien de la Kedusha, le lieu du Bet Amikdash, le Haramoria, implique un comportement. Que tu aies compris ou non, que tu aies atteint le niveau de Kedusha ou non, la Kedusha, c'est également de la Halacha. On le voit, vous savez, le Rambam, dans les 14 livres qu'il a écrits de Halacha, les 14 volumes qu'on appelle le Yad Achazaka, un de ces livres, il a nommé ces 14 volumes de plusieurs noms, Habada, Ahava, etc., Zmanim, bon, bref, et il en a un qui s'appelle le livre de la Kedusha. Dans le livre de la Kedusha, il a mis notamment, je me rappelle de deux grands principes, il y en a peut-être plus, je ne les ai pas tous en tête, il a mis les lois des relations interdites, des mariages dits permis et interdits, ce qu'on appelle Arayot. Il a mis également les lois de Ma'achalot Asurot, de la cacheroute. Donc que je sente quelque chose quand je mange kasher ou non, c'est un problème, mais ça ne change rien au niveau de la pratique de la Kedusha. Il nous faut pratiquer les lois de la Kedusha indépendamment du fait qu'on ait compris le sens ou qu'on ait atteint le niveau de Kedusha. Certes, plus on évolue dans la Kedusha, plus on travaille la mida de la Kedusha, plus la pratique de la Kedusha, elle sera d'une autre dimension, plus évoluée et plus entière. Est-ce que le lieu est kadosh ou c'est notre comportement qui le rend kadosh? Alors, très très bonne question. Il y avait une question de Meir, je ne vous ai pas oublié, nous allons revenir. Vous posez une très bonne question. Il faut savoir que le lieu, il est kadosh en lui-même, indépendamment de notre comportement. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les hommes. Il y a toute une paracha dans Kedoshim, Tiyu, Ki Kadosh Ani. La Kedusha, comme toutes les valeurs de la Torah, sont indépendantes de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui rend la chose kadosh. Il y a des choses, on ne va pas parler des corbanotes et de tout ça. Je voulais voir quelques halachot sur le Betagneset et le Betamidrash. Vous posez des grandes questions très importantes. Ce n'est pas l'homme qui imprime la kedusha à l'endroit, mais l'endroit, il est kadosh. La Gemara dit ça, par exemple, sur Shabbat. Shabbat aussi est kodesh. Shabbat kodesh. Comme on le dit aussi dans les tfilotes de Shabbat. Shabbat, c'est un moment de kedusha. La Kedusha, on la trouve dans l'espace. La Kedusha, on la trouve dans le temps. La Kedusha, on la trouve dans le corps. La Kedusha, on la trouve dans tous les éléments de la vie de la galaxie tout entière. Mais la Gemara dit que la Kedusha de Shabbat, Kvia Vekayama. Qu'on veuille ou non, qu'on fasse Shabbat ou non, le Shabbat, il est Kodesh. La Kedusha du Shabbat, elle est indépendante des hommes. C'est nous que nous devons rentrer dans la Kedusha du Shabbat. Et donc, c'est la même chose pour le Bet Amikdash, et nous allons voir que c'est également ainsi pour le Bet Knesset et pour le Bet Midrash. Un lieu de prière est Kodesh indépendamment du fait que je me comporte en conséquence ou pas. J'arrive tout de suite, Meir Mikla, je finis juste cette phrase et vous allez nous renvoyer vos deux questions avec un immense plaisir. La Kedusha, elle est là, que je le veuille ou non, et c'est elle qui va m'imposer un comportement digne de cette Kedusha. Je suis à vous, Meir, vous aviez deux questions avec plaisir. Je vous demande de renvoyer les questions. Mechila. Pardon, j'arrive pas à comprendre. D'un côté, il faut pratiquer la Kedusha, mais d'un autre côté, la Kedusha est inhérente au lieu. Attention, justement. J'ai peut-être pas été assez clair. Le lieu est Kodesh. Pourquoi? La Gemara nous dit parce qu'il faut craindre non pas le lieu, mais la Shechina qui y réside, la présence d'Hachem. La présence d'Hachem implique que cet endroit, ce lieu, il est Kodesh. Maintenant, moi, je dois adapter, moi, l'homme, l'être humain, il doit adapter son comportement à la Kedusha du lieu. Comme on doit adapter notre comportement à la Kedusha de l'espace, à la Kedusha de l'objet, notamment pour les téphilines, pour la mezouza, et beaucoup d'autres encore objets Kodesh, c'est moi, je dois m'adapter à la Kedusha du lieu. Regardez un exemple très simple. Voilà. Par exemple, vous rentrez dans une bibliothèque. Eh bien, il faut avoir un comportement digne de la bibliothèque. On ne mange pas des chips, on ne parle pas à voix haute, on ne met pas la musique à tue-tête. Lorsque on rentre dans un hôpital pour faire la mitzvah de Bikur Cholim, par exemple, ou bien un médecin qui rentre dans un hôpital pour guérir les malades,
qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la santé à tout le monde, à tout le Ham Israël, eh bien, il y a un comportement digne. On fume pas, dans un hôpital, un médecin, il a une blouse, etc. C'est comme ça dans tout lieu. Il y a un comportement de l'être qui doit être adapté, il faut s'adapter au lieu où on rentre. C'est pas parce que maintenant on va jouer au ping-pong dans un hôpital que ce n'est plus un hôpital ou une bibliothèque, et de surcroît, a fortiori, lorsqu'il s'agit d'un lieu saint comme le Beth Knesset, comme le Beth Midrash. C'est nous qui rentrons dans la Kedusha, et ce n'est pas la Kedusha qui dépend de nous. Ce qui dépend de nous, c'est combien on va comprendre la Kedusha, combien on va la travailler, combien on va la pratiquer. Kiram Kadosh Ata Lachem. On est le peuple de la Kedusha, et ça implique un comportement dans beaucoup de domaines de la vie, si ce n'est pas que ça concerne toute la vie tout entière. Voilà. Est-ce qu'on a répondu aux questions avant d'avancer sur les règles, c'est faire entrer la Kedusha. Alors, suivre les règles. Alors, attention, très bonne question. Merci pour vos immenses questions. Suivre les règles, c'est déjà, au moins dans la pratique, je me comporte en peuple de Kedusha, en Ben Israël qui est Kadosh. Maintenant, je dois faire aussi un travail de l'esprit, de la kavana, du moussar, de la marshava, etc., pour intégrer, pour comprendre, pour digérer, pour transcender la Kedusha. Mais même si je n'ai pas fait ce travail, au moins dans la pratique, je me comporte comme un homme Kadosh. Est-ce qu'on a répondu aux questions? Très bien, alors nous pouvons avancer. Je sens, je m'accorde aux questions, pas respecté par l'égoïsme. C'est un sujet qui est extrêmement sensible, surtout dans la période dans laquelle nous nous trouvons, mais il faut savoir qu'en matière de halacha, la quasi-totalité, en tout cas plus que la majorité des poskim, des décisionnaires, ont interdit de rentrer, ce qu'on appelle aujourd'hui derrière le Kotel Ma'aravi, c'est interdit de rentrer là-bas, parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans ce lieu qui est Kodesh. Maintenant que les peuples, quels qu'ils soient, s'y trouvent, ça n'enlève rien de la Kedusha. Parce que, encore une fois, ce n'est pas la Kedusha de l'endroit, mais c'est la Kedusha de celui qui réside dans cet endroit, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo. Alors, bien sûr, cela fait un immense Chilul Hashem, c'est une profanation du nom d'Hashem qui est immense. On a commencé les lois du Kiddush Hashem, je fais un petit break, je parle de la Kedusha du lieu, on continuera Bezrat Hashem à l'occasion les lois du Kiddush Hashem, mais c'est clair que ce qui se passe, selon les lois de la Torah, les lois d'Akadosh Baruch Hu le Emet, Torah Tenu Akdosha, ce qui se passe, c'est ça que nous devons mettre en avant, et c'est ça en vérité l'unique raison de notre vie, de notre bataille, de notre exercice, peut-il être en fonction du comportement. Très bonne question. Notre exercice, c'est de prier pour le dévoilement de la présence d'Hachem dans le monde, etc., etc. Notre vie doit être synonyme de Kiddush Hashem. Nous allons revenir au Beth Knesset et de voir comment on se comporte comme un bon juif de Ham Kadosh dans un Beth Knesset et dans un Beth Midrash. Alors, il faut savoir, vous posez encore une immense question, mais c'est des heures d'études, et c'est pas la volonté qui manque, Ras Veshalom, mais c'est pour rester un petit peu dans le kivud de la halacha, dans le cave de la halacha. Akadosh Baruch Hu ne se retire jamais de nulle part. Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent, mais lo kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu, il remplit la terre de sa gloire, de son kavod. Lorsqu'on parle du retrait d'Akadosh Baruch Hu, c'est un mot qui n'est pas adapté. Il ne faut pas dire le retrait, il faut dire la cachette d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Esther Panim, mais Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, et Akadosh Baruch Hu, il est avec le Ham Israël, quel que soit l'endroit, le lieu où le Ham Israël se trouve. Il faut travailler toutes ces notions, elles sont importantes. Je reviens à Rav Weiss, on va voir quelques halachot tout de suite dans ce sens. Donc le Chidouche, parce que encore une fois, la Kedusha, c'est Akadosh Baruch Hu, comme son nom l'indique, Akadosh Baruch Hu. On dit pas Dieu, on dit pas Hachem, on dit Akadosh Baruch Hu. La définition propre, kaviachol, on ne connaît pas la définition essentielle et intrinsèque à Dieu, mais Akadosh Baruch Hu, nous l'appelons bien Akadosh. On parle de
Les Français disent le Saint béni soit-il. Ça me fait rire chaque fois que je le dis en français. Lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on parle de Dieu, on parle du Dieu sacré, la Kdusha divine. Il y a quelque chose de divin dans la Kdusha, à travailler encore. Commencez déjà, si vous voulez, par le Messinat Yesharim. Donc Rav Asher Weiss dit un chidouche immense, au constat de la Gemara dans Yevamot et du Midrash, c'est que le lieu du sanctuaire est Kadosh, indépendamment de la bâtisse, puisque avant même qu'elle soit bâtie, le temple ne soit bâti, le lieu est Kadosh. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il regrette d'avoir dormi dans cet endroit, et il dit même qu'il a transgressé la Kdusha, la mitzvah de Umikdash Itiraou, et bien évidemment, lorsque le Beth Amikdash est là, dans toute sa splendeur, comme c'est longuement décrit dans le Talmud, Masechet Tamid, Masechet Midot, Masechet Souka, et encore, et Menachot, et Zvachim, etc., eh bien, il y a la Gdusha, et même après la destruction du Beth Amikdash, le lieu est Kodesh. Pourquoi? Il va rapporter 3, donc on a vu, il y a la Shrina, mais cette Shrina-là, c'est-à-dire cette intensité, cette qualité, ce niveau de présence divine, selon le Rambam et le Khatam Sofer, le lieu a été, le Haramoria, le mont Moria, a été sanctifié depuis le moment de la Akedat Yitzhak, le sacrifice, le ligotage de Yitzhak. Depuis ce moment-là, la Shrina, sur l'endroit, a été désigné comme étant le lieu du sanctuaire, et donc depuis le Rambam et le Khatam Sofer disent, il ramène Rav Asher Weiss, que depuis le moment de la Akedat Yitzhak, le Haramoria a été désigné comme un lieu Kadosh. Selon le Kuzari, l'endroit de la Kdusha, de l'endroit du Haramoria est désigné depuis Maaseh Bereshit, depuis la création du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit, il y a un endroit que je réserve pour y imprimer toute ma shrina, toute la présence divine, tout le dévoilement divin dans le monde. Donc, selon le Kuzari, c'est depuis Maaseh Bereshit. Et enfin, Rav Weiss nous ramène la Gemara dans Masechet Zvachim, d'Afrav Dalet Amud Aleph, qui dit que c'est David Amelech, le roi David. C'est toute une histoire dans la Gemara. Il n'y a pas beaucoup de temps de tout raconter. J'ai pas toute la Gemara en tête aussi, en vérité. En tout cas, la Gemara dit, donc Zvachim Chav Dalet, que c'est David Amelech, le roi David, qui a sanctifié l'endroit du sanctuaire. Alors oui, bien sûr, on n'aime pas dire qu'il y a une discussion sur ce genre de sujet, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de Kdusha qui se sont faits apparemment, selon ce que ramène Rav Weiss, en 3 temps. Il y a la Kdusha de Maaseh Bereshit. Arrivé à la Akedat Yitzhak, le lieu est monté de Kdusha, et David Amelech, il a amené le maximum de Kdusha, de Shrina, qu'on peut amener sur terre, c'est par David Amelech. Donc c'est vraiment un lieu qui est extrêmement saint. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Nun Aleph, Seif Yud, nous allons lire quelques Seifim, parce que le Shulchan Aruch, du Siman Kuf Nun à Kuf Nun Dalet, donc ça fait 5 Simanim, Nun, Nun Aleph, Nun Bet, Nun Gimel, Nun Dalet, il nous parle de la Kdusha du Bet HaKnesset. Voilà, Dine Kdushat Bet HaKnesset, Binyan Bet HaKnesset Vesheye Gavoa, chez l'Olistor, Shum Bet HaKnesset, qu'on a le droit de détruire. Il y a toute la halachot des travaux dans un Bet HaKnesset, Din Binyan Bet HaKnesset. Et enfin, pour Kuf Nun Dalet, Dine Tashmish Kdusha Venerot Bet HaKnesset. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les objets du Bet HaKnesset? Parce que, par exemple, quelqu'un il va emprunter les chaises de la synagogue pour faire un anniversaire. Est-ce qu'on a le droit de faire des choses comme ça? Tout ça, bon, c'est longuement étudié dans le Shulchan Aruch. Mais voilà que au Siman Kuf Nun Aleph, c'est Ifyud. Il écrit le Shulchan Aruch, nous allons le lire. Voilà. Donc, le grand chidouche, c'est que... Ah, ça va pas couper. Voilà. J'espère que le son va vite revenir. Quand il y a des appels, ça coupe. Oui, parce que le grand chidouche, ça s'écrit dans la Gemara de Masechet Megillah, Daf Kafret Amud Aleph,
que ce concept de Mikdash Tiraou, vous craindrez mon sanctuaire, qui est dit à la base sur le Bet Hamikdash, sur le temple, sur le sanctuaire, sur le Mishkan, est valable, tout aussi valable pour le Bet HaKnesset, la synagogue et le Bet HaMidrash. Ce sont des endroits où nous avons la mitzvah, nous allons le voir tout de suite, de Mikdashi Tiraou, comme nous dit la Gemara dans la Sechet Megillah d'Afkoach, c'est que les lieux de prière, les Bet HaKnesset et les Bet HaMidrash sont appelés Mikdash Me'at. Nous allons le voir tout de suite. Donc le Shulchan Aruch dit au Siman Kufnun Aleph, Seif Yud. Voilà, il ramène donc la Gemara dans Masechet Megillah, Afilu le'achar shecharvu, une synagogue, même si elle a été détruite pour X raisons, même si on détruit ici pour construire ailleurs, Adayin hem bikdushatam. Il y a encore la sainteté du Bet HaKnesset, même après qu'il a été rasé, on a fait un jardin ou peu importe. Ou keshem shenoagim ben kavod beyishuvan kach noagim bechorbanam. C'est incroyable, nous dit le Shulchan Aruch. De la même façon qu'il faut du kavod, il faut se comporter dignement et noblement dans une synagogue lorsqu'elle est construite, lorsqu'elle est sur pied, lorsqu'elle est en bâtisse, et bien de même, on doit avoir du kavod pour un endroit, un espace où il y avait une synagogue. Si on le sait bien sûr, est-ce une mitzvah tassée ou un ensemble de l'eau tassée? Alors pour le très bonne question, pour le Bet HaKnesset et le Bet HaMidrash, c'est pas un lot tassé, c'est Mikdash Tiraou, ça s'inscrit dans le AC, mais il y a une discussion dans la halacha si c'est des Oraïta ou si c'est des Rabanan. Comme on est dans la halacha pure et dure, il faut respecter l'endroit de la synagogue, du Bet HaMidrash, même s'ils ont été détruits pour X raisons. C'est ramené dans la halacha, dans le Shulchan Aruch. À ce propos, je voudrais donc lire avec vous quelques vraiment passages très succinctement. Encore une fois, il y a ici 5 simanim dans le Shulchan Aruch, il y a toutes les sougiotes, c'est très très passionnant, il y a beaucoup de shelot dans la halacha, mais alors, par exemple, la première halakha qu'on va lire ce soir ensemble, c'est le Shulchan Aruch, la première halakha de Ilchot Bet HaKnesset. Siman Kufnun, Seif Aleph. Kofin Beneaïr Zeet Ze Livnot Bet HaKnesset. Les habitants de la ville, par exemple, on est dans une ville, on est, par exemple, il y a 100 familles, peu importe, 10, 20, 100, 1000, 2000, etc. Eh bien, il s'impose de construire une synagogue, et le Mishnah Berurah ramène le Rambam qui dit tout endroit où il y a au moins 10 hommes juifs, 10 Israël, il faut réserver un endroit où on va se réunir pour prier, Bechol et Tfila, où on a besoin de faire les Tfilot, Shacharit, Mincha Arvit, ou les Teilim pour la guerre ou pour les malades, ou comme Zenikra Bet HaKnesset. Donc c'est une mitzvah de préparer, de désigner un endroit, une bâtisse, une maison, une pièce, un baït, où on est 10, si on n'est pas 10 juifs, il n'y a pas besoin de créer un Bet HaKnesset, mais s'il y a un minyan, il faut créer un Bet HaKnesset. Et cet endroit s'appelle Bet HaKnesset. Et dit le Mishnah Berurah, il ramène au nom du Rama dans Choshen Mishpat, Siman Kuf, Saber Gimel, Seif Aleph, que même si maintenant, par exemple, on va dire on est dans une ville, il y a 10 juifs, on est juste minyan, eh bien, il y en a 2 qui veulent construire une synagogue et 8 qui ne veulent pas. Eh bien, la minorité peut imposer à la majorité de s'investir financièrement ou autre pour construire le Bet HaKnesset. Les 8, même si on est 2, ou même 1, 2, 3, 4, et donc on est la minorité, on veut construire le Bet HaKnesset, il y a une majorité qui s'impose, eh bien c'est la minorité qui l'emporte. Nous allons voir quelques halachot. Dans Siman Kuf Nun Aleph, le Shulchan Aruch écrit les lieux de prière, Bate Knesiot ou Bate Midrashot et les lieux d'études, En Nohagim Baem Kalut Rosh. On ne se comporte pas avec légèreté dans ces endroits, Kegon Srok Veitul, il y a des gens qui se réunissent et qui rigolent. Eh bien, c'est pas un café, c'est pas un endroit où on fait de la grillade et on s'éclate. Le Bet HaKnesset, c'est pas un lieu d'éclatade, c'est pas un lieu de caloutroche, en tout cas de légèreté. Il faut faire attention. C'est pas qu'on rentre tête de mort ou morose au Bet HaKnesset, on rentre avec la simcha, mais avec kavod. De même, sicha betela, on n'a pas le droit
de parler, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, qui vient de la Gemara et de la Mishnah au traité Megillah, on n'a pas le droit d'avoir des discussions qui sont des discussions betela. C'est quoi sicha betela? Il dit le Mishnah Bura, afilu sichat cholin shei letzorech parnasa. De bechutz share, bepet akneset asur. ובפרט שיחה בטלה לגמרי, בוודאי שראוי למנוע תמיד מזה. Au Bet Knesset, on n'a pas le droit de parler d'affaires. On voit par exemple un médecin, on lui dit « Ah, est-ce que tu peux prendre cet après-midi à Sourd ?» On n'a pas le droit de dire « Ah, j'ai ma voiture à vendre » ou « Est-ce que tu as un appartement » ou « On se fait du business ». C'est à Sourd de parler de Parnassa dans le médecin. C'est-à-dire même si les propos tenus sont des propos importants, ça fait partie de la vie, il n'y a pas de problème. Tu sors du Bet Knesset et tu vas parler dehors. Le Bet Knesset, a fortiori le Bet Midrash, ce sont des lieux où on ne parle que de Tfila et de Torah. Tout ce qui n'a pas trait à la Tfila et au Bet Knesset, c'est complètement interdit de parler, d'avoir donc ces comportements. Ça s'appelle Kaloutrosh. Il dit le Mishnah Bura Seif Katan Aleph. Ils sont appelés, donc ces endroits, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, qui hem nikraim migdash meat, ils sont appelés, comme on l'a dit tout à l'heure, petits sanctuaires. C'est la Gemara dans Megillah d'Afraftet Amud Aleph, Kemo dirtiv, comme il est dit, va ehi lahem le mikdash meat. Il y a le Bet Hamikdash, c'est le grand sanctuaire, mais il y a les petits sanctuaires, Mikdash meat, ça ce sont les lieux de Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Ou ben Mikdash, donc puisque ça c'est-à-dire puisque, pourquoi on a le droit de dormir dans la soukha? Je vais vous dire, non seulement qu'on a le droit, mais on a le devoir de dormir dans la soukha, mais en simple, parce que la Torah dit Basukot Teshvu Shivat Yamim. Il y a un autre pasouk qui dit Tadourou, je n'ai pas le pasouk en tête, mais la Torah, c'est celle qui nous demande de vivre dans la soukha. Et vivre, c'est manger, dormir, boire, mais il ne faut pas avoir des comportements qui manquent. On veut jouer, on ne joue pas dans la soukha. La soukha, c'est Kodesh, mais ça n'a pas le niveau de Kdusha d'un lieu de prière et d'un lieu d'étude. Donc, puisque la synagogue et le lieu d'étude sont appelés Mikdash, eh bien, ils ont de nombreux dinim correspondant et en parallèle du Bet Hamikdash, nous dit le Mishnah Bura. Puisque dans le Bet Hamikdash, il est dit Bet Hamikdash itiraou, shiye morao shel hashochet ba'alav, c'est-à-dire que au Bet Hamikdash, on doit avoir la crainte de celui qui y réside, c'est-à-dire d'Akadosh Baruchu. Eh bien, la même chose dans le Bet Knesset et le Bet Midrash, il faut se comporter dignement à la Shrina, à Akadosh Baruchu qui y réside. Et il rapporte quelque chose d'incroyable. Chaque fois que je le lis, j'ai des frissons et j'en tremble. Je vous assure, peut-être que vous ne le voyez pas, mais à l'intérieur, je tremble de ce qu'il dit le Mishnah Bura. Il ramène au nom du Sefer Mitzvot Katan chez Ba'avon Kalut Rosh, mais Bet Knesset. Par la faute de la légèreté comportementale dans les synagogues, les pachim, les bêtes, avoda, zara, chazve shalom, les lieux de prière se transforment en lieux de culte étrangers, d'idolâtres, parce que on n'a pas su malheureusement se comporter avec la qualité nécessaire d'un Bet Knesset, selon toutes les halachot qui sont inscrites. Si vous vous rendez compte, les synagogues, elles se transforment en lieu de culte étranger, en lieu de avodazara, d'idolâtrie, parce qu'on n'a pas su, et Yiratson, qu'on apprenne encore et encore à faire attention aux lois de la Kdusha du Bet HaKnesset. Je voudrais terminer, il nous reste encore à peu près un petit peu moins de 10 minutes, je voudrais vous lire. Ah oui, pardon, parce que ici, le Mishnah Bura, il continue avant de prendre un autre livre du Chafetz Chaim, et il ramène au nom du Zohar HaKadosh. C'est le Mishnah Bura, vous pouvez voir le Mishnah Bura, Siman Kuf Nun Aleph, Seif Katan Bet. Il ramène le Zohar HaKadosh. Mais Parashat Vayakhel, il flig meod begodel avon azeh. Il a grandement grondé, on va dire, la faute de kaloutroche, de légèreté dans les lieux de prière et dans les lieux d'études. Et a fortiori, qu'il faut faire attention dans le Bet Knesset et dans le Bet Midrash de la faute de paroles interdites. Ça veut dire, dans la parole, il y a plusieurs niveaux.
Donc le plus haut niveau, c'est Torah et Tfila. Ensuite, il y a les choses de la vie. Par exemple, je suis en train d'étudier. Ma femme, elle me téléphone. Elle me dit, est-ce que tu peux faire des courses au Kasher ou au Carrefour ou là où vous voulez? Eh bien, je lui dis, attends une seconde. Je sors du Beth Knesset. Je n'ai pas le droit de lui dire, ah, alors combien de kilos de pommes de terre tu veux? Et combien tu veux du sucre? Et combien tu veux de la farine? Et combien tu veux des Coca-Cola? Et combien tu veux si? On parle... Allô? Oui. Ah, tu veux me dire, c'est quoi les courses? Une seconde. Je sors du Beth Knesset. Et si j'ai un X professionnel ou n'importe qui me téléphone, si c'est pas Torah et Tfila, je sors du Beth Knesset. Troisième niveau, c'est le niveau le plus inférieur, c'est des paroles interdites, comme la médisance ou colporter, lachonara et rechilut et machloket et les disputes. Les gens qui se disputent dans la synagogue, c'est Nora Ve'ayom Kimilvad, à part qu'en soi, ce sont des fautes graves. La dispute, la querelle, le lachonara, mais en plus de ça, Chamouri meod odigdal avon yoter bemakom kadosh. La faute, elle est encore plus grande. Alors ça, c'est incroyable. Vous dites du Lachon Hara, chas v'chalila, bien sûr. Une personne dit du Lachon Hara à l'extérieur du Beth Knesset. C'est déjà très grave. Mais dire du Lachon Hara à l'intérieur du Beth Knesset, c'est encore plus grave. De la même façon que la tfila et l'étude dans un lieu saint et de meilleure qualité et de plus haut niveau, ça veut dire la tfila à la maison, c'est pas la même tfila qu'au Beth Knesset et au Beth Midrash. Ça, c'est écrit dans la Gemara, c'est de toute évidence. Comme tout le monde le sait. Est-ce que le Beddin est Kodesh? Non, dans le Beddin, il n'y a pas de Gdusha, sauf si c'est un Beth Midrash. Si c'est juste un bureau où le Beddin se réunit, bon, alors on fait Din Torah. Mais ça peut prendre une dimension, ça dépend. Les Dayanim, je crois, sont accompagnés de la Shrina. Oui, alors au moment où il y a le Beddin, il y a la Shrina. C'est juste. Mais c'est pas... Ça peut être un Beth Midrash, effectivement, parce qu'ils étudient, ils négocient. C'est une très très bonne question. Donc, de même que une parole de Kdusha, de Torah, de Tfila, à l'extérieur du Beth Knesset est de niveau inférieur qu'une parole, une prière et une étude dans le Beth Knesset, dans le Beth Midrash. Donc c'est-à-dire que l'espace va redimensionner et va amplifier, va augmenter la nature de ma prière et de mon étude. Eh bien, c'est la même chose pour des paroles interdites. Une parole interdite à l'extérieur du Beth Knesset est moins grave, quand bien même toute sa gravité, que si je dis des paroles, je tiens des propos interdits dans le Beth Knesset, eh bien là, la Avera, elle est beaucoup plus grave, tout ça dit le Mishnah Brura. Pourquoi? Kihu mezalzel bikvod hashrina. Parce que ces propos interdits de la Shonara, de Rechilou, de Machloket, tenus à l'intérieur du Beth Knesset et du Beth Midrash, c'est un mépris pour l'honneur de la Shechina. Alors bon, je ne vais pas tout lire, même si tout est intéressant ici. Bien sûr, faire honte à quelqu'un, albanat, panim bahamim, faire honte à quelqu'un, insulter une personne à l'intérieur du Beth Midrash, c'est beaucoup plus grave que de l'insulter. C'est déjà très grave d'insulter, bien évidemment. Et il dit, en plus de ça, des fois au moment de Kriyat Torah, les gens ils s'insultent, les gens ils se disent des gros mots, chas vechalila, ou ils se disent des paroles, en tout cas désobligeantes. Très bien, on va répondre à ça tout de suite. Eh bien, au moment de Kriyat Torah ou de la Haftara, il y a le Sefer Torah sur l'abima, qui plus est lorsqu'il est ouvert, les gens se tiennent des propos désobligeants, c'est extrêmement grave. Cela s'appelle un zilzoul, un mépris, un manquement du kavod de la Shrina. En plus du Chilou Lachem que cela fait. Et c'est là, bon, vraiment, ici, le texte du Mishnah, il est très important. Alors, vous demandez pourquoi dormir. Alors, en vérité, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Si je retrouve, je vous le dis, mais c'est ramené. Voilà, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Aleph, Seif Gimel, donc dans le Siman où nous trouvons. Voilà. En yeshenim bebet hakneset afilu shinat aray. On n'a pas le droit de dormir dans une synagogue, même un sommeil, entre guillemets, provisoire. C'est celui qui va au Bet Knesset pour dormir 3 heures pour être tranquille, ça c'est assourd. Mais même si on s'assoupit un quart d'heure ou 5 minutes, c'est assourd. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Bon, il va ramener des halakhot importantes et intéressantes, en tout cas parce que
lorsqu'on dort, eh bien, c'est pas un comportement. Regardez, si vous recevez quelqu'un d'important, bien sûr un grand rave, ou même dans le hall, vous recevez votre patron, vous recevez je sais pas quoi, eh ben, si vous dormez quand la personne elle arrive, ça fait un peu l'archouma, comme on dit chez nous les Sfaradim. Voilà, il faut un comportement. Mais même en classe, quand on dormait, la maîtresse, elle s'énervait. On dort pas en classe. Eh bien, a fortiori, quand on dort pas au Beta Knesset. Alors, le Mishnah Berurah qui a ramené ici, dans Siman Kuftud Aleph, Sif Katanbet, le Zohar, dans Parashat Vayakel, nous allons voir un autre texte du Zohar que ramène le Chafetz Chaim dans l'introduction au Ilchot Lashon Hara. Donc là, nous sommes dans les Hasid. Vous savez que le Mishnah Berurah dit que lorsqu'on dit du Lashon Hara, eh bien, pardon, je cherche la page, on risque de transgresser. Attendez, est-ce qu'il y a cette page? Voilà, on risque de transgresser 14 Arba Asar Mitzvot Aseh. On risque de transgresser 14 commandements actifs positifs de la Torah, quand on dit du Lashon Hara. Et donc, dans la Pticha au Aseh Gimel, dans la troisième, lorsqu'il énumère toutes les mitzvot qu'on transgresse lorsqu'on dit du Lashon Hara, il dit, pardon, pas Gimel, je me suis trompé, Aseh Zaïd, et Vav, et Zaïd, le Mishnah Berurah, écrit le Chafetz Chaim, donc c'est le même auteur que le Mishnah Berurah. Il dit tout ce qu'il a énuméré jusqu'ici, les lavim, les 17 lavim, les 14 acides, c'est lorsqu'on parle à l'extérieur du Beth Midrash. Aval im medaber lashon hara verechilut. Mais celui qui colporte ou qui parle de médisance dans le Beth Midrash ou le Beth Knesset, il transgresse la mitzvah tassée de Migdash Itziraou. Mais hier, vous avez posé tout à l'heure la question, le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim Kadosh, il existe la Gdusha des hommes, des tzadikim, des tzadkaniyot, eh bien, il dit que c'est une mitzvah tassée de la Torah de sanctifier et de se comporter avec sanctification dans les lieux de Beth Midrash et de Beth Knesset. Ou Beth Midrash chez nous, il dit et nos Beth Midrashot, ce qu'on appelle les shivot, les lieux d'études, sont inscrits Gamken Bichlal Migdash, ça s'appelle le Beth Midrash. Aujourd'hui, le Beth Amikdash, c'est là où on étudie la Torah et on prie Kemo Sheme Voir Ma Poskim, comme c'est ramené dans les Poskim, notamment dans le Yereim, etc. Bon, il va ramener, donc il ramène le Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Kufnud Aleph, et il l'écrit, et a fortiori qu'il est interdit de parler du Lashon Hara et de colporter dans les lieux de prière et dans les lieux d'études, de par la crainte d'Akadosh Baruch Hu qui réside dans ces lieux. Et il écrit comme ça, voilà, celui qui dit du Lashon Hara, ou qui colporte, ou Lashon Hara Motzi Shemra Erechilut, dans un Beth Knesset, dans un Beth Midrash, cela s'appelle, regardez ce qu'il écrit, c'est le Ravayon, Mar'e Be'atzmo, She'eno Ma'amin She'akadosh Baruch Hu Yashre Shchinato B'Bait Hazeh. Celui qui dit du Lashon Hara à la synagogue, il est en train de témoigner qu'il n'a pas foi dans cette présence divine qui se trouve là. Les gens pensent que il est dans le ciel, ce qui est vrai, mais il est également aussi sur terre, et il l'est encore plus dans les lieux d'études et dans les lieux de prière. Et donc celui qui dit du Lashon Hara, du Motzi Shemra ou de la Rechilut au Beth Knesset, au Beth Midrash, c'est un manque de Emunah Bakadosh Baruch Hu, et c'est même les Kachou Be'iz Panav, ça s'appelle de l'arrogance, à Filou les Daber Bebet Ameler, Shelo Kirtzvan Ameler, si on est en présence de grandes personnalités, tel le roi, on n'en viendrait pas à ouvrir sa bouche, ne serait-ce que pour dire bonjour, merci et au revoir. Et a fortiori qu'on ne retiendrait pas des propos qui gêneraient à la volonté et à l'honneur du roi. Et donc, a fortiori, dans les lieux de prière, dans les lieux de synagogue, il faut faire très, 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 très attention. Et là, le Chafetz Chaim, il va ramener un autre passage du Zohar. Donc dans le Mishnah Berurah, il a ramené le Zohar dans Parashat Vayakel. Dans Ilchot Lashon Hara, il ramène les propos du Zohar, l'enseignement du Zohar dans Parashat Teruma, qui dit la chose suivante. Lorsqu'on tient des propos profanes dans le Beth Knesset, on montre qu'on se détache, qu'on se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu, on manque à notre foi, à notre Emunah. En tout cas, il est en train, celui qui parle de Lashon Hara et Rechilut et Motzi Shemra
au Bet HaKnesset, il est en train de dire manifestement qu'il n'a pas qu'il n'a pas de Emouna que Akadosh Baruch Hu, il s'y trouve. Et qu'il n'a donc aucune part, il n'a pas de rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est Nora Ve'ayom. C'est un manque de Emouna. Celui qui parle de la Shonara ou d'Ivrei Chol au Bet HaKnesset, il est en train de dire, moi je crois pas en Dieu. C'est incroyable. Et donc, voilà. Après, bon, il y a encore ici d'autres passages du Zohar. C'est très profond, c'est très intéressant. Il y a un passage, mais bon, qui est beaucoup trop long. Et il parle de Sicha Betela Bebet HaKnesset. Il dit que c'est dramatique de voir que les gens à Soudashtishit, ils se réunissent pour parler des divrei chol, et a fortiori si c'est la Shonara, Rechilut, etc. Il est très très long et très intéressant. Bon, je voudrais juste terminer avec un texte du Rambam. Pourquoi n'avons-nous pas des sas avant d'entrer dans la synagogue pour nous préparer? On a des sas. Le monde entier, de chez vous, de la maison, jusqu'au Bet HaKnesset, c'est le sas pour arriver au Bet HaKnesset. Mais vous avez raison, comme on laisse le parapluie, parce que vous savez, bon, je ne suis pas rentré dans cette halakha, encore une fois, il y a des dizaines de halakhot, il y a aujourd'hui des livres entiers sur les halakhot du Bet HaKnesset et du Bet HaMidrash. De même qu'on ne rentre pas des gens qui rentrent avec leur sacoche, avec leur valise, avec leur casque, avec leur parapluie, avec leurs bottes. C'est dramatique tout ça. Comme c'est vrai, il y a le sas des parapluies et le téléphone aujourd'hui, c'est un grand problème dans les lieux de prière et dans les lieux d'études. C'est communément que c'est rentré et ça prend trop de place. Quand on rentre dans une choule, on ne doit pas. Pardon, ça, j'ai pas eu le temps de lire la fin. Quand on rentre dans une choule, on ne doit pas. Je voudrais juste vous dire une dernière halakha avant de vous souhaiter une bonne soirée. Hein, si vous voulez envoyer, j'ai pas vu qui c'est qui a envoyé la question. Si vous voulez envoyer la dernière question avec plaisir. Bon, non, j'ai pas toute la phrase. Excusez-moi, Mechila. Si vous voulez renvoyer toute la phrase, j'ai pas toute la phrase. J'ai que le début. Quand on rentre dans une choule, on ne doit pas prier de suite. Lorsqu'on rentre dans une choule, merci Monsieur Meyer de ramener la question de Madame Tsipora. Lorsqu'on rentre dans une choule, il faut attendre une dizaine de secondes avant de prier. Mais effectivement, avec plaisir, mais effectivement, il y a donc tout le travail et les halakhot de préparation à la tfila. C'est encore des halakhot, c'est immense. Le sas de la Bet HaKnesset, on se prépare déjà à la maison, on se prépare dans la rue et dans la voiture. Et en tout cas, quand on arrive au Bet HaKnesset, il faut, bien sûr, on prie, on écoute les divrei Torah, et si on veut parler, eh ben on sort papoter, bavarder, discuter à l'extérieur. Il faut rester à plus de 80 cm de la pendant. Il y a plein de halachot. Il y a des choules où c'est, oui, j'ai compris que la pluie, ça voulait dire à plus, il n'y a pas de problème. Il y a plein de halachot dans le Bet HaKnesset, comme je vous ai dit, on ne peut pas tout dire ce soir. Mais je voudrais juste terminer avec un texte dans le Rambam, que ramène également Rav Asher Weiss. C'est incroyable ce Rambam. Ilchot Bet HaMechira, c'est le bon livre. Perek Zaïd Alachatet. Vous allez voir une halakha qui est magnifique, qui n'est pas toujours évidente. Alors, Ilchot Bet HaMechira, voilà. Perek Zaïd, nous avons dit Alachatet. Donc nous avons dit en conclusion, le lieu de prière et d'étude sont de la même Kedusha et c'est Deoraita. Le Chafetz Chaim, il est possède que c'est donc Minatora qu'il faut respecter les lieux de prière et les lieux d'étude, au même titre que nous devons respecter et garder la sainteté du Bet HaMikdash. Une petite seconde, parce que j'ai un petit problème technique. Voilà, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin du shiur. Très bien. Et donc nous avons vu, avant qu'il soit construit, bien sûr lors de la présence du Bet HaKnesset, du Bet HaMidrash, du Bet HaMikdash, et même après son Khorban, même après la destruction, ces lieux restent saints. Il y a une sainteté qui est imprimée, qui ne bouge pas, et indépendamment de la bâtisse. Regardez ce qu'écrit le Rambam. Je vais vous laisser sur une réflexion. Parce pourquoi je ne le trouve pas, Perek Zaïd. Ah, voilà. Perek Zaïd, Ilchot Bet HaMechira. Le Rambam, il a écrit les halachot de la construction du Bet HaMikdash. C'est incroyable. Ilchot Bet HaMechira. Il a 8 chapitres. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit au chapitre 7, Alachatet, Alacha 9. Assour les Assour, je lis le Rambam. Alors d'où ça vient la référence? Bon, ça vient de l'Agma dans Masechet Brachot, nous dit le Kesef Mishneh, Daf Samech Alef Amud Bet. Et le Radbaz qui commente ici le Rambam, il dit que la halacha que nous allons lire, elle est valable aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Regardez ce qui est écrit, c'est incroyable.
Assour, c'est interdit, c'est assour, c'est péché, voilà, c'est péché. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une faute. Il est interdit à l'homme, léolam, toujours, même après que le Beth Amikdash a été détruit, afilou mizman she'abayit charev, afilou michutz haaretz, sheyifne, o sheyishan ben mizrach le ma'arav. Lorsqu'on va, excusez-moi, on étudie la Torah, lorsqu'on va aux toilettes, on a une position. Le Rambam dit, eh bien, il ne faut pas faire ses besoins entre l'Est et l'Ouest. Il faut toujours se tourner entre le Nord et le Sud. Quel que soit l'endroit dans le monde, même vous êtes dans les champs, il faut toujours avoir sa petite boussole de savoir où est-ce qu'il est l'Est et l'Ouest. Et on fait ses besoins dans le sens Nord-Sud. Incroyable. Et de même chez Isha, de même dormir, il ne faut pas dormir position Est-Ouest, il faut dormir position Nord-Sud. C'est un grand débat dans le Shulchan Aruch. Également, je vous lis le Rambam. Je vous laisse avec une réflexion et je vous dis bonne soirée tout de suite. Et il dit, à la plus forte raison, pourquoi Mipene sheha echal ba'ma'arav. Parce qu'à Yerushalayim ira Kodesh, le echal, c'est-à-dire le Bet Hamikdash, il se trouve à l'ouest. Et l'ouest, le Ma'arav, c'est le Makom, c'est l'emplacement de la Shrina. Donc, quel que soit l'endroit où on ne se tourne pas vers l'ouest pour faire ses besoins ou pour dormir. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite d'avoir étudié ces halachot, de la Kdusha du Bet HaKnesset, du Bet HaMidrash, nous allons nous renforcer davantage parce que plus nous respectons la Kdusha de l'endroit, plus la Tfila, elle est intense, et puis la tfila, elle monte vers Akadosh Baruch Hu. Yiratzon qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la chorma de réaliser la halacha et de travailler donc toutes les notions de la Kedusha. Ce que nous avons vu ce soir, c'est un échantillon de ces halachot, mais elles sont importantes et elles vont nous permettre, Bezrat Hashem, de faire de très bonnes tfilotes afin qu'Akadosh Baruch Hu nous déverse pour nous, pour tout Israël, des cascades de brachot, des cascades de yeshuot, des cascades de nissim et de niflaot, et des cascades de chidushim et de hitrachut. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le sourire pleinement, totalement, pour qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, comme nous l'avons dit déjà au début du shiur, la refoua shelema de tous les malades, et qu'on n'entende vraiment que des mazal tov et des bonnes nouvelles, et le plus grand mazal tov, Be'ezrat Hashem, c'est Venatati Shalom Ba'aretz. Merci beaucoup pour votre Mazal Tov et que je vous envoie des Mazal Tov à tout le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. La Noul Chol Israël, je vous dis bonne soirée, le tout uniquement dans le sourire pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci pour vos Mazal Tov, pour la naissance de ma petite fille, de notre petite fille Sarah Esther, et qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie à tous et à toutes que des cascades des Mazal Tov. Les Chaim Tovim Ul Shalom, je vous dis à très bientôt. Besorot Tovot, merci beaucoup à vous, Toda Rabba. Kol Tuv, Amen, 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 Vechel Lemar, chez vous aussi, Amen, Vechel Lemar, Amen, Amen, Toda Rabba, Kol Tuv, Besorot Tovot.